Les couples touchés par l'infertilité peuvent se confier aux experts nationaux qui assurent une prise en charge de très haute qualité. Ouvert en mai dernier, Ngalema Fertility Center répond à tous les besoins des couples. Le médecin responsable de ce centre échange avec Julie Sifo dans l'invité du journal. Bienvenue à cet invité du journal. L'infertilité n'est plus forcément une fatalité, mesdames, messieurs, parce que les solutions médicales peuvent aller jusqu'à la procréation médicalement assistée. C'est entre autres les services Ngalema Fertility Center, une extension de Ngalema Center offre aux Congolais depuis le mois de mai. Et notre invité est le médecin responsable de ce centre, Dr Aristote Ndekezi, bienvenue à vous. Merci madame pour l'invitation. Ainsi, vous êtes installé en République démocratique du Congo. Quelle est la réaction congolaise par rapport à votre offre de soins? La population de Kinshasa et de la République démocratique du Congo a positivement accueilli l'ouverture de ces centres parce que depuis le lancement de ces centres, nous voyons comment les patients, les couples viennent tous les jours. Ils appellent, ils viennent en consultation et ils ont déjà commencé donc leur bilan et nous sommes en train déjà de soigner la grande partie de ceux-là qui ont déjà pris le rendez-vous et des consultations. Donc les gens viennent de toutes les provinces et même de l'étranger. Quelles sont alors les différentes techniques que vous proposez et que vous offrez? Après la mise au point de l'infertilité, on ne va pas directement dans la fécondation in vitro. Ça, je voudrais directement mettre ici un point à ce sujet. Nous commençons par les soins que je peux appeler les soins basiques. Sauf si nous trouvons que la patiente ou les couples avaient déjà reçu ces soins-là, nous pouvons passer au niveau supérieur parce que la majorité de nos patients ont déjà consulté, ont déjà visité parfois des centres qui n'avaient pas un certain paquet de soins. Et c'est comme ça que donc, nous évaluons les patients, nous évaluons les couples qui viennent et nous commençons par où nous trouvons que nous devons commencer. Si c'est des couples qui viennent débuter les soins, à ce moment-là, nous évaluons la cause de l'infertilité qui peut être soit chez la femme, soit chez l'homme, et nous donnons les soins adaptés au degré et à la personne qui est affectée par la cause. Quelles sont les chances pour les couples de concevoir? Les hommes et les femmes qui se marient ont tous des chances de concevoir, sauf qu'à un certain moment de leur vie, ils peuvent avoir des difficultés qui peuvent être liées soit à l'homme, ou soit à la femme, ou soit à tous deux pour ne pas arriver à concevoir. Vous parlez des difficultés chez l'homme tout comme chez la femme. Alors, d'où cette question, l'infertilité est-elle plus féminine ou masculine au Congo? Oui, au Congo, les statistiques que nous avons, on trouve qu'on peut les avoir et chez la femme et chez l'homme, et c'est comme ça que la littérature aussi d'ailleurs le montre. Ce n'est pas un problème de sexe, c'est un problème de personnes, et un couple n'est jamais égal à un autre. Et notre centre prend en charge et les hommes et les femmes qui ont ce genre de problèmes pour leur donner encore la chance de sourire et d'avoir un enfant. Quand proclamez-vous l'infertilité d'un couple et pourquoi? Ça, c'est une définition de l'OMS, qu'il y a infertilité lorsque, malgré des rapports sexuels réguliers, sans contraception, une femme ne parvient pas à concevoir, donc 12 mois après, mais il faut préciser que ça, c'est pour une femme qui a, disons, moins de 35 ans. Mais dès que la femme a plus de 35 ans, et après 6 mois, on peut considérer que c'est déjà une infertilité et ces couples devraient déjà aller voir nos services pour une consultation. Vous parlez de l'âge de la femme parce qu'apparemment l'âge chez la femme peut poser un problème contrairement à l'homme. Est-ce que vous affirmez que le taux de fertilité commence à diminuer à partir d'un certain âge chez la femme? On sait que la femme a le maximum de chances de concevoir ou le zénith de sa fertilité entre 24 et 29 ans, mais qu'après 30 ans, cette fertilité commence à baisser et qu'elle va s'effondrer ou bien elle va être profondément affectée à partir de 39 ans. On ne dit pas qu'elle ne peut plus concevoir, elle peut concevoir, mais les chances de concevoir commencent à diminuer. Et c'est là qu'intervient votre travail. Alors, en dehors de l'âge ou en plus de l'âge, quelles sont les autres causes d'infertilité chez la femme?
il y a d'autres causes chez la femme. Nous avons des facteurs qui peuvent être liés à son appareil, l'anatomie de l'appareil génital chez la femme. Les causes peuvent se localiser au niveau des ovaires. Une femme qui ne fait pas des ovulations, une femme qui a ce que nous appelons le syndrome d'ovaire micropolycystique, ou ça peut être des facteurs liés aux trompes, des trompes qui sont bouchées, qui sont obstruées, obstructions qui peuvent être liées à des infections, par exemple, qui peuvent être également liées à des opérations antérieures que la femme peut avoir connues. Elle pouvait avoir des causes liées à l'utérus lui-même. Ici, ça peut être donc des accolements, des infections, ça peut être une malformation de l'utérus, mais on va pouvoir avoir d'autres causes qui peuvent être liées au niveau du col, au niveau de l'appareil de copulation que nous appelons le vagin. Donc, nous avons toute une liste de causes que nous pouvons interroger lorsque nous évaluons une femme qui a un problème d'infertilité. Nous avons des causes hormonales. Si nous avons un trouble hormonal chez la femme qui peut aussi entraîner une infertilité. Et donc, c'est tout cela que nous explorons dans notre centre pour faire une mise au point avant de commencer le traitement. Ainsi, grâce à vous, les couples congolais n'ont plus besoin d'aller à l'extérieur. Ils gagnent et en temps et en argent en se faisant prendre en charge localement. Ceci dit, vous devez avoir un plateau technique qu'il faut, répondre à certaines normes, mais aussi avoir une expertise à point. Qu'en est-il? Le centre a un plateau technique aux pointes qui n'est pas différent de celui qu'on a en Belgique, en France ou ailleurs en Inde et partout en Afrique du Sud. Nous avons les plateaux techniques qui convient pour la prise en charge donc, de nos compatriotes et d'autres personnes qui viendraient même de l'extérieur. Nous avons les personnels qualifiés et compétents pour utiliser cet équipement parce qu'on ne peut pas investir dans l'équipement sans avoir les hommes qui vont les utiliser. Nous avons du personnel très très bien qualifié. Nous avons du matériel, donc nous avons du personnel, nous avons des infrastructures et nous pensons que la population congolaise n'a plus le droit d'aller à l'étranger pour se faire soigner des problèmes liés à l'infertilité. Tout le monde devrait visiter les centres pour avoir toutes les informations et prendre des soins dans notre ville de Kinshasa. Merci pour cette initiative citoyenne qui profite à tous nos compatriotes. Il ne reste plus qu'à dire bienvenue à ces bébés, n'est-ce pas? Merci beaucoup, madame. Et bonne chance au couple. Merci beaucoup et nous souhaitons que B1 continue à nous aider à faire passer nos messages parce que nous savons que beaucoup de gens peuvent se lancer dans un projet comme celui-là, à vouloir donner des soins de ces calibres, mais nous pensons que les meilleurs lieux pour faire ce travail, c'est Ngalema Fertility Center. Bon boulot. Merci. C'était l'invité du journal.